et également à reconnaître les mérites des grands hommes parmi nous, ceux qui sont battus pour l'indépendance de la République démocratique du Congo, pour l'instauration ou la consolidation de l'état de droit, ou pour la préservation de l'intégrité territoriale, l'unité et la souveraineté nationale. Donc c'est quelque chose, c'est un moment historique. Je suis en train de parler là de la proposition de loi portant création de l'ordre des héros nationaux. Et je ne sais pas, vous viendrez peut-être avec l'élection, quelles sont les conditions, et ainsi de suite. Mais pour la création, l'ordre des héros nationaux, cet ordre tend à récompenser les services héroïques rendus à la nation. Et pour en bénéficier, il faut être congolais. Donc avec cette loi, nous créons en fait notre propre panthéon, le panthéon des grands hommes. Et c'est l'histoire, comme disait Lumumba, qui est en train de s'écrire à partir de chez nous-mêmes. Les héros nationaux sont reconnus pour les services héroïques rendus à la nation, reconnus par le peuple congolais. Les conditions sont draconiennes. C'est par ordonnance du président de la République, mais sur proposition des deux chambres du Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat statuant à la majorité des 2 tiers. Donc c'est pour les services héroïques. On aura ici des héros d'hier et de demain, et des personnalités qui auront rendu des services héroïques à la nation. Et ce seront des héros nationaux du peuple congolais, contrairement à d'autres héros qui peuvent être fabriqués par les étrangers. Parce que vous savez, les médias savent, vous faites partie des médias, les médias peuvent créer leurs propres héros, les réseaux sociaux peuvent créer leurs propres héros, les étrangers peuvent créer, ils vont continuer à créer leurs propres héros. Mais les héros nationaux, ce seront les héros venant, élevés à cette dignité par les Congolais eux-mêmes. Bonne question, je crois que les conditions se retrouvent même dans cette proposition de loi. Ce sont des Congolais qui auront rendu des services héroïques à la nation. Premier cas, pour l'indépendance du pays, ces personnalités qui ont lutté d'une façon particulière, extraordinaire pour l'indépendance du pays, pourront être élevés à la dignité de héros national. Je pense ici à, vous avez parlé d'une dame, Kimpavita, qui dans ces années-là, à sa manière, a lutté pour l'indépendance. Et vous avez absolument Kimbangu qui s'est battu, c'est effectivement l'un des pères de l'indépendance. Kimbangu, donc, on l'a dit peut-être par un discours, mais avec une loi, parce que cette proposition de loi ça sera transformée en loi, cette fois-ci, il est possible. Et je pense à des personnalités comme Simon Kimbangu qui maintenant pourront être élevés à la dignité des héros nationaux. Deuxième catégorie, ce sont des personnalités qui sont battues pour l'instauration et la consolidation de l'état de droit démocratique dans notre pays. Et vous voyez, lorsque vous considérez la lutte héroïque menée par des personnalités comme Étienne Tshisekedi figure carrément dans cette tranche-là des personnalités d'une façon particulière dans notre histoire, se sont battus, se sont sacrifiés, ils ont sacrifié leur vie pour l'avènement, pour la consolidation d'un état de droit démocratique. Je pense qu'une personnalité comme Étienne Tshisekedi devrait être élevée à la dignité de héros national. Il y en a également d'autres, la troisième catégorie, ceux qui auront lutté pour la sauvegarde de l'intégrité territoriale, la défense de l'intégrité territoriale, pour la sauvegarde de l'unité et de la souveraineté nationale. Ces personnalités-là peuvent également être élevées à la dignité des héros. Et dans les circonstances particulières de notre pays, où nous faisons face à une agression étrangère, et il y en aura d'autres, lorsque ces personnalités-là, civiles ou militaires,